Venant donner du trop en plus, ça aurait été assez drôle. Allez, le match qui va bientôt se lancer, les spectateurs contre les Monster Munch. On rappelle les spectateurs, SRAM, Sadida, Feka, Sacrier et les Monster Munch, Roublard, Zobal, Xelor et Pandawa. Oh putain, il y a Zoupadré dans le chat. J'ai envie de le faire venir sur le stream pour qu'il devine les panneaux. Non, je déconne. Tu le fais venir sur le premier toit, Merci Zoupadré, tu le dégages. Ce serait drôle. Mais Zoupadré a son stream à lui. D'ailleurs, son stream. Oui, d'ailleurs, on vous recommande d'aller faire un tour aussi sur le stream de Hashtag. C'est vraiment très sympa. Ah non, c'est Hashtag, pardon. C'est Hashtag. C'est vraiment très sympa. C'est très technique, c'est beaucoup plus technique que le CDO. Ouais. Mais non, c'est moins bien. Mais c'est moins bien, on se fait chier. Je plaisante tout à l'heure. Non, c'est vraiment très sympa. Le stream Hashtag, n'hésitez pas. Ouais. Et globalement aussi, petite astuce, si vous vous demandez quel stream est en live, etc., si vous ne nous followez pas sur Twitch, vous pouvez tout simplement aller sur Dofusbook, notre partenaire. Et sur Dofusbook, il y a une page avec tous les streams et vous voyez tous les partenaires de Dofusbook en live. Tout à fait. Il faut savoir que le CDO a 2 partenaires, on peut parler du deuxième aussi. Quel est le deuxième? John Lane qui nous push depuis le début, qui est là pour nous, on est là pour eux. On leur offre nos services pour le Gulta et ils nous le rendent bien tout le reste de l'année. Vraiment, un partenariat très ancré, très bien ancré. Et on les aime, John Lane. Et ils seront encore là cet été au Ghoul Terminator pour les fameux paris. Les fameux paris avec les cajoles. Paris qui seront intégrés comme l'année dernière au stream. Chaque année, on essaie de révolutionner un petit peu ça, d'améliorer l'intégration des paris au stream. Et cette année, encore une fois, nous nous discutons avec Gawel pour que le module de Paris soit intégralement vraiment inclus au stream et que ce soit fluide entre ces deux interfaces pour que vous ayez quelque chose de très sympathique et de très complémentaire, de très synergique, vraiment entre le stream et le module de Paris. Mais moi j'ai plein de... Oui. Oui, je disais, au sujet du Ghoul Terminator, j'ai plein de projets que j'aimerais bien voir arriver à terme et proposer au CDO. On en discutera d'ailleurs à cette IRL. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai plein de projets que j'aimerais proposer au CDO. Ah oui. Pour que nous puissions les mettre à terme. Seul souci, c'est que ça dépend pas forcément de nous. Pour le Ghoul Terminator. Mais je pense que j'en ai déjà parlé de certains trucs. Oui, mais notamment je pense de toute façon, faire une soirée spéciale au Ghoul Terminator, mais pas forcément uniquement chez nous. Tu vois peut-être ce dont je veux parler. On a les mêmes objectifs, je pense, de manière globale. Oui. De toute façon, donc... Et c'est ça qui est bien au final au CDO, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Tous dans le même sens. Non, ouais, mais c'est ça. Même Zay, Bon, sauf à la fin du mois où il faut décider qui repartira avec les 242 €. Mais oui, alors là, par contre, c'est comme ça que Master Rack. Ah bah, il y a des crachats qui partent, Il parfois. n'y a aucun respect, on se jette des graviers, des cailloux. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti donc avec une team, on le répète, Xelor. Moi ça me plaît beaucoup de voir Yosherd jouer. C'est un Xelor que je ne connais pas, mais qui joue en Reine des voleurs ce soir. Une panoplie plutôt cohérente et très jouée par... Ouais, mais finalement qui ne dit pas tant que ça sur un Xelor. Oui, mais elle reste... Moi je pense que c'est quand même la plus intéressante aujourd'hui sur un Xelor. On verra. Un jour Rocox arrivera et nous aurons un débat avec lui à ce sujet. Peut-être. Alors, je vois qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a peut-être un archétype sur Ryotka. Ryotka. Oui, ouais. Ryotka. Je suis en train de me dire... Alors là, on voit que ça génère du téléfrag, peut-être un cadran qui va être posé pour offrir des PA. Je suis en train de me dire qu'il y a un combo à faire avec Panda Xelor. Le fameux porté avec la synchro, vous savez, et le rembobinage. Je ne sais pas si vous connaissez ce combo qui est absolument énorme. Si. Ça manquerait peut-être d'un pan dans le cul quand même ou d'une axelle pour que le panda puisse courir. Ah ben non, pan dans le cul du panda, excusez-moi, le panda peut se prendre dans le cul de toute façon et courir dans le camp adverse. Ceci dit, c'est assez étrange quand même de voir un Xelor et un Roublard ensemble parce que le Roublard a quand même pour objectif lui de faire péter ses bombes, ou pas forcément les péter, mais de faire beaucoup de dommages vers le tour 3-4 une fois que ses bombes sont présentes. Alors qu'un Xelor, ça a carrément la capacité de tout simplement coopérer quelqu'un dès le tour 1. Donc vraiment d'accélérer le combat. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre effectivement de voir des Xelors avec un Xelor avec un Roublard. Mais bon, pourquoi pas. Et pour revenir sur cet archétype, Ryotka est obligé
de porter l'archétype dans sa team. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'érosion. Donc Rublios est obligé de jouer haut, avec un tromblon qui balance beaucoup d'érosion. Yosherd joue en général avec un élémentaire, vu que c'est ça qui dit le plus dans sa classe. Neya, bon, pourrait jouer un archétype feu, mais bon, pas très intéressant. En général, on reste sur une panoplie soit Reine des voleurs, soit de la Sinistrophu, etc. pour faire de gros dommages à la boliche au corps à corps. Et donc du coup, tu retrouves que Ryotka qui peut mettre cet archétype, et c'est pas forcément utile, si c'est utile, mais pas forcément intéressant, vu qu'à chaque fois Ryotka est obligé d'alterner en fait entre la picole et le lait de bambou, et donc du coup n'a jamais vraiment sa maîtrise disponible. On me MP pour me demander quel est ce combo Xelor. Alors, je vais le présenter rapidement, tout simplement, si mon souvenir est bon, je l'ai vu en œuvre ce combo. On va avoir droit, alors peut-être, je ne sais pas si ça va être utilisé, mais on peut avoir un porté du panda de la synchro, en fait le panda peut porter la synchro, le panda est rembobiné par le Xelor, ce qui fait qu'à son tour de jeu, le panda va poser la synchro sur sa case de départ, il va se prendre dans le cul, il va courir dans le camp adverse, le rembobinage va le renvoyer à sa case de départ, donc à la place de la synchro, et la synchro va être balancée pour le coup, en prenant la place du panda, suite au rembobinage, dans le camp adverse, et ça peut faire très très mal à la team adverse. Voilà, c'est un combo qui est très intéressant à voir, qui peut être placé dans cette configuration-là. Donc à voir comment ça va se goupiller cette histoire-là. Est-ce que vous m'avez compris? Tout à fait, on était avec toi. Et Nufar, est-ce que tu l'as vu déjà, ce combo en œuvre? Je l'ai pas encore vu en œuvre, parce que les teams que j'ai vu tenter ce combo, ont vu leur synchro est morte tout simplement, parce qu'ils n'ont pas assez bien protégé. Et là, bon, il y a le porté du panda, mais à part ça, la protection... il y a quand même un The Ball qui peut bien protéger cette synchro, donc on va peut-être voir ce combo, comme tu dis. Alors il faut néanmoins quand même que les bleus soient en mid-map, parce que les bleus, là où ils sont, le panda n'arrivera jamais à aller les chercher même avec un panda dans le cul. Donc il faut que ça avance un petit peu. Après les bleus n'ont aucun intérêt à avancer, puisqu'ils vont profiter de la coopération de leur côté. Ils vont rester bien tranquillou, lilou, dans leur bunker en bas de map, et ça m'étonnerait qu'ils se dévoilent et qu'ils s'avancent. D'ailleurs je trouve ça bizarre, parce qu'il me semble que l'équipe de Ryotka avait déjà tenté de jouer synchro contre une team sacrée. Et la team sacrée avait décidé de coop la synchro, en la rendant totalement useless, et vu qu'ils l'ont tué juste derrière. Donc leurs premiers tours ont servi à rien, et apparemment ils retentent, là peut-être qu'ils ont prévu autre chose, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Allez, autour de Smack. Oui. Le premier tour a été assez classique des deux côtés, on s'est regroupé pour se booster, on a posé les bombes, on a posé la synchro, de l'autre côté on a chargé le rempart. D'ailleurs c'est intéressant de charger le rempart au tour 1 alors qu'on pourrait le claquer au tour 2, pour gagner un tour de cooldown. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Combo intéressant. Combo intéressant, là, qui vient d'être placé. Placer le sacreur sous invisibilité d'autrui pour qu'on puisse coopérer et ensuite revenir sans problème, sans se faire défoncer. C'est un combo qu'on avait retrouvé au Phenomenalt 2 par Romano et Smack. Ils avaient joué ensemble. C'est vrai, la fuite qui génère encore du téléfrag. Yoshard qui pour le moment fait honneur à sa classe. Dès le tour 2, il a déjà généré pas mal de TF. Je pense qu'on a une synchro qui est très bien boost. Là c'est un... 800. Oh, attends, on essaie de faire quelque chose. À mon avis, ça va cadran. Ça va poser le cadran et paradoxe peut-être. Est-ce qu'il va pas déclencher lui-même? Comment il pourrait le faire? C'est toi le Xelor. Non, là, il peut pas, je pense pas. Non, il paradoxe juste. Il va gelure, je pense. Oui, il avait commencé. Bah non. Ça sert à quoi ce qu'il a fait? C'était pas... Est-ce qu'il lui restait des PA? C'est ça, s'il lui restait des PA... Oula, Yoshard. Bon. Il se donne Yoshard. Aïe 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 aïe. Peut-être qu'on avait prévu autre chose à mon avis, parce que faire juste ça devait pas être le plan à mon avis. Peut-être que les pièges placés par Smack... Alors les pièges, je vais t'inviter groupe, mon ami Ad. Il y a l'avatar de Seth Sadi en petit derrière celui des Nufar, on dit sur le chat. Oui, je sais, c'est parce que Seth Sadi est toujours dans l'ombre, je fais exprès. D'accord. Parce que Seth Sadi est toujours dans l'ombre des Nufar. Allez, on balance direct ses potes avec Ryotka. Est-ce qu'on va faire pareil avec la synchro? Ou les bombes? Parce que là, il y a une bombe qui est complètement useless en haut. Ah, c'est dommage, cette synchro, ils sont en train de la gaspiller, là. Ils sont en train de la perdre.
Il a pas eu le temps, il a pas eu le temps, pas a priori, hein, de claquer sa gelure, c'est Ouais, clair. je pense. Hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, la gelure aurait replacé de l'autre côté du cadran et le cadran l'aurait refait revenir après, c'est ça? Et voilà, le paradoxe permettait de remettre le Sadida à côté de Yosherd. Et donc, en zone supérieure de la map, et là, ça aurait pu être intéressant pour un focus. Ah là 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 là, Yosherd. Ah ouais, c'est vrai que le chrono est quand même compliqué à gérer pour un Xel. Après peut-être que la team des Monster Munch est très confiante et donc du coup se disent on donne des chances un peu à nos adversaires. C'est peut-être ça, hein. C'est quand même des très bons joueurs. Hein. Ryotka, on l'a vu au TDA, hein. Xelor, Yosherd, Roblios et Neya, on les a vus aussi au Ulterminator. Des bons joueurs, mais c'est vrai. Allez, on va essayer de rebondir du côté des Monster Munch et de pas s'arrêter juste sur ce petit fail. Mais je suis en train de me demander, est-ce que Ryotka, on l'a pas vu aussi Au TDA. Lenny Picario, c'est bien avec Ryotka. Et puis c'était Picalibou, Ryotka et Ozadenir. Exactement. Ouais, exactement. Lenny Picario, ça me disait quelque chose. Allez, Roblios du coup. Roblios. Ça frappe très très fort les Reski. Hein. Certes, il y a des faiblesses sur la gonflable, mais ça permet de s'affranchir de cette folle. Yosherd qui a, je crois, un état infecté. Ouais, il l'a. Il va falloir qu'il fasse attention quand même. La Bombao qui est posée. Est-ce qu'on va pas pouvoir coopérer Yosherd pour le ramener encore un peu plus près? Pas forcément très intéressant, mais... Pourquoi pas, on le rappelle, hein, Romano est en état invisible. Oui. Et du coup, Attends. What Ça What the fail, fuck là. Il était stable. Putain, tu peux pas faire ça, il était stable, Roublios. Sans rire. La coopération sous stub. Ça vaut bien une colère de Yop, ça, presque. C'est vraiment très mal joué. Bah, c'est une erreur d'attention. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Une erreur d'attention. Et c'est par contre très 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 bien joué de la part de Ryotka, hein, puisque... putain, on va faire des dommages. Regarde ça, Neya. Ouais, bah là, on va là, y a pas le choix, là. On en profite. Ouh Oui. Petite La masca, qui 1000. La masca qui est claquée. Ah, je suis quand même déception pour cette synchro. Alors, c'est à notre ami Zmak. Il reste la transposition quand même. Mais bon. Zmak qui pose tout de suite un petit réseau. Ce qui va être destiné pour Yosherd. Non, même pas, puisqu'il utilise son piège répulsif. Allez, ça joue dans l'ombre, piège répulsif, on vient clairement claquer. C'est faux, ouais, sur Yosherd, allez, autour de Yosherd maintenant de jouer. Ah là, la synchro est Ça attaque toujours complètement inutilisable Yosherd. pour lui. Ouais. Bon, après, c'est un Xel. Oui, il est pas mais sur bon. un glyphe Gravita, donc il n'y a pas trop de crainte Tu vois, pour lui. il va être obligé en fait d'utiliser. Ah, pas mal joué la carotte pour déplacer Naya. On génère un téléfrag en plus. Et oui, parce que il y aurait eu Mitsugan pour lui tomber dessus. Et il utilise comme pivot sans Obal pour se TP. Et on rentre au Berkai Yosherd. À côté de la synchro, du coup, on va pouvoir peut-être la réutiliser. Ah là 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 là. Ah là là. Des fails quand même en quart de finale, ça fout les boules. Ouais, pour c'est les dommage. joueurs, hein. J'ai mal au cœur pour elle. Parce qu'il doit s'en mordre les doigts, Romano, hein, à mon avis. Ouais, c'est quand même un gros cooldown, hein. Ça reviendra au tour 5. Ouais. C'est 3 PA aussi dans le vent. C'est ça. Et du coup, avec le plus mobile, eh bien, on supprime cette carotte. On va peut-être pouvoir passer. Passer. Et le glyphe qui est posé. Pourquoi pas? Oui, bah oui, ce glyphe qui est bien gênant, qui est posé en plus en mid-map, hein, sur le No Man's Land. J'aime l'appeler comme ça, hein, cette zone ouverte. On Bah, y a prend pas de le craint, contrôle, tout simplement. Heureusement Y a qu'il n'y pas a pas Gorat dans le Nomad's Land, sinon ça tirait à vue. Hein. Moi, là, le combo porté de la synchro et Rambo pourrait devenir intéressant. Hein, Il est parce qu'il commence plaçable. à se rapprocher. C'est le meilleur Ouais. tour de ma vie C'est le meilleur tour de ma vie, c'est qui ça. pourrait Là, il est arriver. plaçable. Et du coup, Ryotka qui finit son tour dans le glyphe pour ne perdre aucun PA au prochain tour. Sûr qu'au tour 4, ça va se goupiller comme ça. Est-ce qu'on va pas lancer la fraction là?
Je suis quasiment sûr que Yoshard va s'arranger pour déplacer un peu sa synchro et la rapprocher de Ryotka. Il va Rambo Ryotka et Ryotka va porter à son tour de jeu. Ah non, il faudra qu'il Rambo au tour d'après du coup, quand la synchro sera portée. Et donc du coup la fraction, à savoir le don naturel, est utilisée pour protéger bien Mitsogan, Romano et Abraka Sadida. C'est cela même. Quoique non, il pourra tout à fait poser la synchro à sa case de départ. Donc il peut être Rambo le tour prochain. A voir comment ça va se passer. À voir, mais moi j'imagine bien ce petit combo là. Allez, une deuxième bombe à eau qui est posée. Une deuxième bombe à eau qui est posée. Pour le moment, pas de mur, pas d'inquiétude pour les joueurs bleus. Il va réussir Rublios qui a fait aussi des tournois. On l'a pas vu pendant le Gulta, Rublios? Si, on l'a vu pendant le Gulta. Romano, allez, il faut se remettre de ce fail, Romano, là, il faut reprendre du poil de la bête, comme on dit. Il faut... Très joli. Il faut y aller, Romano. Très 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 joli. Très joli, hein. Allez, Romano. Attention, le chrono, on est déjà en milieu de chrono, hein, Romano. Ouais. Et ne pas jouer tous ses PS. Aller se chercher du popcorn, Romano. Ah, du coup, il cherche peut-être son sort de coopération. Oh putain. Je peux plus le lancer. Putain, les gars, il y a un bug. Je peux pas lancer coopération. Romano il est déstabilisé, je crois. Pourquoi faire ça ? Il est déstabilisé complètement, hein, le sacrieur. Aïe, ça fait 2 tours gâchés de sacri. Petit aparté, j'ai beaucoup aimé ta blague. Voilà. Enya qui supprime tout de suite. Bah, ça joue pas très bien des deux côtés là. Non. Le seul souci, c'est que Rublios, lui, il a ses 3 bombes qui sont posées. Il a toujours l'entourloupe pour ramener celle qui est en haut. Et la synchro qui est grossie, qui est, je crois, toujours bloquée à 800, à la moitié de son boost max en fait. 4, 6, 800, ouais, on est à 800. Diffraction qui est utilisée, alors ça s'énergise très bien avec les bombes en plus. Oui, et même avec la synchro d'ailleurs. Aussi, très intelligent et intéressant. Et ils vont avoir besoin de leurs bombes et de la synchro aussi, mais la synchro, j'ai un peu du mal à la voir péter. Et les bombes, c'est vraiment ça qui peut débloquer le combat. On va regarder les esquives PA. Tiens, Abraxade à 49, Romano 45, Zmak 35, 56 pour Mitsogan. Donc ouais, ça pourrait retirer quelques PA. Les bombes qui soulignent bien, déstabilisé par la stabilisation. Clairement. C'est un comble, hein. C'est vrai. Allez, on recule. Là, je pense qu'on recule parce qu'on sent cette synchro arriver. À mon avis, allez, autour de Yoshard. Alors là, le tour à faire pour Yoshard, à mon avis, c'est d'essayer d'avancer un petit peu cette synchro. Ouais, je pense. Bien, on ramène les bombes. Ouais. Il ramène les bombes. Allez, tu vois, il y a Ryotka qui est à côté de la bombe, enfin celle-ci, pardon. Il pourrait aller la prendre et la ravancer un max. Oui. Surtout qu'il peut faire un petit truc avec son tonneau, je crois. Il passe la synchro de ce côté. Pourquoi pas? Allez, ça joue lent là. Faut s'accélérer un peu. Non. Je suis assez étonné. Peut-être utiliser. Ouais, je pensais pas qu'il la mettrait là, sa synchro, mais pourquoi pas? Toujours est-il que le combo, c'est pas pour tout de suite. C'est pas évident pour le moment de jouer là pour la team bleue. Ah, mais les bleus qui vont être vraiment dans la crainte de cette synchro. Ils vont pas pouvoir avancer. Ils vont être tapés loin. C'est du gros retrait PA quand même de la part de Mitsogan. C'est pas du tout le même stuff que nous a utilisé tout à l'heure Ayuka. Et j'ai envie de te demander, oui, la fraction n'aurait-elle pas été claquée un peu trop tôt? Ça revient vite, mais bon, au tour 3, elle a claqué alors qu'il n'y a finalement pas eu de dommages. Je pense que ça revient vite, à mon avis, ça aura pas d'incidence. Et Nufar, t'en penses quoi? Bah, je pense pas non plus. C'est pas moi qui commente, moi je pense pas. Qu'est-ce que tu penses de cette gestion de synchro, Nufar? Toi qui joues avec Rocox régulièrement. Mais justement, lui, il joue très peu synchro et je trouve ça beaucoup trop dangereux de jouer synchro. Après, là, elle est toujours en vie, donc ça reste un danger, donc il y a une pression pour l'adversaire. Mais ils pourront pas l'utiliser à moins... Elle est boostée qu'à 800 là, hein.
faut beaucoup plus l'augmenter si ça veut faire des dommages. Même booster à 800, elle peut ça faire très mal. Ça fera 1000, 1200. Mais... Faut voir les res AJ aussi, peut-être sur les res R, on est à 23%, 10% seulement de res R sur Romano, hein. 32% sur Mistogan et 27% sur Abra. Clairement, c'est les res peut-être qu'ils ont le plus négligé du fait de la compo d'en face. Ils n'ont pas jugé nécessaire de mettre de la res. Mais ouais, c'est quand même, ça peut être très douloureux pour eux. Hein. Team des Monster Manch quand même qui jouent avec le feu, hein, avec leur bombe, leur synchro. Ouais. C'est pas évident à gérer, pardon, comme team. Ouais. Bon, pourquoi pas. Eh bien, ce match qui est en train de petit à petit se... plus le combat dure, plus ça peut profiter à la team Sedina. Hein. Ouais, aussi avec les bombes, tu m'étonnes. Mais bon, faut les détruire. Alors après, est-ce qu'ils peuvent les détruire de loin? Ils peuvent. Hein, ou alors, peut-être qu'ils sont juste en train de se dire, les rouges, on charge tout et on utilise Roublabot. Et avec le Roublabot, on ramène quelqu'un et là, on fait tout péter, la synchro, les bombes et compagnie. Hein. Encore faut-il pouvoir amener quelqu'un au Roublabot sur cette map et c'est pas évident du tout. Hein. Vu la configuration de la map. Qu'est-ce qu'il nous fait? Aimantation, surcharge, en rémission. Ouais. En tout cas, ils auraient peut-être tout intérêt aussi à tomber ce cadran, hein, côté bleu, parce que là, le paradoxe peut revenir au tour 5, je crois. Il a claqué à quel tour, le paradoxe Yosherd tour... Bah attends, tour 2. Tour 2. Tour 2. C'est sûr, tour 2. Tour 2. Et là, j'ai un petit doute sur le cooldown, par contre. Je vais regarder ça tout de suite. Non mais je le sais, que c'est tour 2. Non, ah oui, tu regardes le cooldown. Tout de suite, le cooldown, parce que j'ai un petit doute, tout à coup. Le plastron qui va sans doute être relancé là pour le coup. Et il va falloir le lancer parce qu'il y a une bombe qui a quand même 485 HP. C'est très très low. C'est très très low. Alors... Et bonne soirée Marocco. Ça nous a fait plaisir de t'avoir parmi nous. N'hésite pas à follow le stream CDO pour savoir quand est-ce que nous serons en live ou tout simplement à laisser des messages sur les réseaux sociaux. 2 tours, 3, 4... Il peut le relancer tour prochain. C'était 5. C'est 3 tours de cooldown? C'est 2 tours. Il est lancé au tour 3. Au tour 2, pardon. Mais il peut déjà le lancer du coup là. Oui. Allez, Zmak, c'est à toi. À voir le tour du shirt, ça peut être pas mal de reclaquer son. Il y a une bombe à supprimer là de la part de Zmak et ça ferait. On joue combo. Ouais. Il y a une bombe à 485 qu'on peut finir. Alors après, ça nécessite de perdre des PA dessus. Et Yoshard qui gagne cette fois-ci des PA. Ça se gonfle petit à petit, on regagne 2000. Allez, Yoshard. On a regagné 200, pardon, 200 puissance sur la synchro. Ça peut tomber! Bah ouais, mais non, là, attends, c'est compliqué de la tomber. Attends, regarde, il y a un Sadida là! Ça y est. Une frappe. Sadida joue dans longtemps. Et le rembobinage. Alors ça, c'est pas mal joué. Bah là, il est mort le Sadida. Je pense que, ouais, il va crever là. Il y a moyen que Ryotka lui mette des bonnes vulnées là. Alors après, est-ce que Mitsugan pourrait Bastion? Oui, clairement. Ou Trêve aussi, mais bon, Trêve ça ne retarderait l'échéance que d'un tour. Oui, non, il va pas Trêve. Il va peut-être Téléglyphe. Non, Téléglyphe avec la synchro à côté, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Par contre, ça c'est pas mal. Ça c'est très bien joué par contre. Et du coup, on claque la trêve en fin de tour. Et la bombe qui ne pouvait pas être finie vu qu'elle était rémission. La trêve est claquée. Est-ce que ça va le sauver Bah ouais, je pense que le Sadi va sans doute venir en aide à... Le Sadi, pardon, le Sacri
Sans doute venir en aide à son Sadi. À mon humble avis. Avis, tout à fait. Je pense honnêtement que le Feka sauve son Sadi avec ce glyphe. Hein. Ah oui, oui, oui. Les bombes ne peuvent pas être sorties du coup. Oui, c'est vrai que le glyphe est plutôt bien posé. Allez. Ryotka. On balance de la vulné. Eh ouais, on ne va pas quand même abandonner ce focus maintenant qu'on l'a isolé. Non. Surtout que Rublios peut en plus lui charger des tromblons dans la figure. Et du coup, sa Vita peut tomber ultra vite. Exactement. Alors, exactement. Abrax Sadida quand même. Il pourrait fuir. Fuir, ça sert à rien, hein, rembobinage, de toute façon il va revenir Ah oui, là. c'est vrai qu'il est Rambo, t'as raison. Donc bon, là il n'y a pas grand chose à faire. Moi je passerai presque mon tour. Non. Ou alors invoquer, oui, voilà, poser de l'arbre. La gonflable, la bloqueuse qui pourrait être très bien jouée. Après, sous trêve, l'invocation ça va être la seule cible, de toute façon potentielle, donc ça va forcément taper. Rublios peut pas la botte. Ouais. Il est obligé de la tuer. Oui. Et il a beaucoup de HP, beaucoup de res. Bah, il a que ça à faire en même temps, parce que sous trêve il aurait rien. Ouais, si. Ouais, ça lui fait dépenser du PA, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les rouges ont trop attendu avant de placer leur mur et maintenant ils se font c'est compliqué sur ce genre de map de placer un mur. Hein. Mais c'est vraiment dommage parce que leur team ont une capacité de placement de folie avec le Xelor, avec le Panda, etc. Et pourtant ils arrivent pas à l'utiliser, hein, ce placement. On vient se coller à Blaka. Et oh là là, la synchro va tellement faire mal. Faudrait qu'il puisse la booster encore. Il va tellement faire mal. Ouais. Allez, c'est à Romano. C'est à Romano. Sacrifice qui pourrait être le bienvenu. Vraiment. Oui. Et là, tu vois, c'était vraiment le bon moment pour pouvoir coopérer. Ah bah il a la coop. Voilà. C'est ça. Il a la coopération vu qu'il a utilisé... Enfin, il l'a fail, pardon, au tour 2. Et qu'il a un sub 3 tours plus tard. Ouais. Sacrifice aussi qui est disponible dans la popoche. Hein. Oui, alors on n'est pas encore... Ouais. Oh, et ça troll. Ryotka qui dit GG, t'as pas quoi pioche sous stab. Ryotka qui a une petite grande gueule quand même. Hein. Mais attention parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Et j'espère que tu ne tomberas pas dans le ravin, Ryotka. Oh, j'espère pas, ça fait mal ça. Tu peux te péter une cheville avec une connerie comme ça. Hein. Oh, tu peux te péter une épaule aussi. D'ailleurs, tu t'es pété une épaule récemment. Hein. Est-ce que tu es tombé dans le ravin? Non, j'ai pas tombé dans le ravin. Pourtant, non, pas du tout. Allez, attends, t'as une Naya. Est-ce que ça peut... Toltolug et ça Toltolug. Oh, la synchro. Ah ouais, la synchro, on la full protect. Hein. Allez, Yoshard, c'est le moment. Ah non, il n'y a pas la claquer là, on est sous trêve encore. Ah oui, c'est vrai. Oh là, putain, mais il s'endort, Santi, c'est pas Mais non, je m'endors pas, mais ce combat... Enfin, non mais quand tu regardes la capacité... Mais non mais c'est horrible parce que tu regardes la capacité de burst. Ouais. Bon alors peut-être un peu moins la compo bleue, oui bleue des spectateurs, mais ça frappe tellement fort du côté des Monster Munch et pourtant ils ont fait encore aucun dommage. Tout à fait. Enfin c'est trop lent à mon goût, tu peux pas. D'accord. Je trouve ça beaucoup trop lent en fait. T'as un Xelor, c'est pas compliqué, tu mets full terre, tu mais des grosses claques et puis voilà. Parce que là, prochain tour, Abra, il va pas être Rambo, il pourra courir légèrement, il y a le sacré qui va rejouer entre temps, qui va pouvoir sacrifice. Ouais, donc bon, la vie il est sauvé, Abra. Hein. En plus, Yosh qui arrive, Sacrifice, il arrive faut sortir de là. Hein. Eh ben écoute, tu vois, moi je préfère les sacrieurs qui lancent sacrifice trop tôt, que leur allié meurt et que le sacré va toujours sacrifice, tu vois. Parce que c'est tellement puissant. Au final, le rôle d'un sacreur, c'est quoi? C'est de tanker pour sa team, non? Donner des PA. Et voilà, la momif qui est là. Tout le monde est sous téléfrag. Et le cadran qui file du PA. Au final, ce que je disais, le rôle d'un sacreur, c'est de tanker pour sa team. Je veux dire, t'as plein de HP. Et si tu es tapé, tu fais des dommages. Oui. En fait, c'est tout tracé. Un sacreur doit se faire taper. Ah oui, bah oui, c'est un peu le rôle du sacreur. Oui, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas, Nufar? D'ailleurs, je Tout à suis fait. étonné parce que je pense que Yoshard aurait pu faire péter la synchro sur un traquet de Salida. Sûr? Oui, mais il y avait Ah, la trêve. Mais il y avait une trêve, c'est ça. Oui. Il faut suivre, hein, Yanufar. Hein. Parce qu'on t'a recruté pour être la touche technique, hein, mais si toi aussi. Ah non, mais on a que des branle-manettes au CDO, c'est Ouais. terrible. En fait, je crois Allez. que. En fait, c'est pas ça. Je crois qu'en en gros, quand chaque nouvelle recrue est vraiment au top du top, Ouais. tu vois, et que petit à petit, on met les mains dans les poches, on commence à glander, ça y est. On se, Et on voilà. on se caresse le M&M's. Voilà, exactement. Et bah d'ici Ah là là. d'ici 2 mois, bah Nufar, il confondra, Excusez-moi, le un, mec, il joue même il pas à confondra Dofus, un hein. panda et un sacrieur, quoi. Sinon, il joue plus à Dofus, ce gars. C'est terminé. Il viendra toujours sur le stream pour raconter ce qu'il a bouffé le midi. Hein. Non mais. c'est- ah putain. Alors, donc là on a un placement de bombe par ce Ryotka, ce fameux Ryotka. Ah, regarde-moi cette lopette de Wasta là. Bah il Moi, reste je pas me dans le casse. gif. Ouais. Attends. Et je suis en train de me demander. Cooldown de la. Ouais, la folle peut être réutilisée. Il y a La un folle. film qui s'appelle Rasta Rocket et t'as aussi les Wasta lopettes. Ah, pas mal. Joli. Avoue qu'elle est bonne. Allez, Salibé. Ah, il va se casser à Black, la Salida. Peut-être un petit coup d'infection, et ouais, un poison paralysant. Pure Yoshard. Ah, mais là, il est toujours potentiellement dans la zone de la synchro. Oui, 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 il peut tout à fait. Tu vois ce que je mets ou pas? Alors, bien sûr, il y a des joueurs qui vont jouer entre temps, mais il suffit que le Xel se mette là. Il suffit qu'il mette une invocation ici. Il TP sur l'invoque. La synchro vient péter ici. Et le Salida en prend plein sa mouille. Hein. Comment tu déclenches les dégâts d'une synchro? Il faut faire un téléfrag dessus. Donc C'est une TP, juste un ça téléfrag. peut marcher. Ouais, ouais, ouais. C'est rapide, quoi. C'est rapide. Et comment tu l'augmentes alors? C'est dommage. Comment tu l'augmentes? C'est Comment tu dommage. augmentes, c'est En dommage. générant des téléfrags ou en consommant des téléfrags. Donc en gros, globalement, tu balances des téléfrags partout, sauf sur ta synchro, sinon c'est la merde. Ah bah bien sûr, oui. Maintenant elle peut péter au tour 1, donc avant tu pouvais te servir de la synchro pour faire des téléfrags, mais c'est plus possible. Oui, oui, oui. Allez, Romano, et voilà, on est venu en aide à son Sadi, et là on se casse joyeusement. Oh là, il va jamais la claquer sa synchro, en plus cet arbre qui va bien le gêner là. Aïe 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 aïe. Que de Ouais. complications hein, pour ce duel. C'est vraiment trop lent. Oh mais attends, il a le retour du... Ah non, il a pas le retour du paradoxe, hein. Dommage. Il aurait eu un truc sympa à faire. Ah quel dommage. Ah là, les bleus, ça passe à un poil de cul, vraiment. Hein. Ça joue à rien que la synchro elle pète. Hein. Eh mais attends, il y a peut-être moyen en fait de la péter là. Ah mais non, c'est une case vide ça. Ah merde. Ah oui, quand tu joues en mode créature, c'est bien dégueulasse. Aïe 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 aïe. Si, il peut peut-être trouver une symétrie à la TP sur la synchro. Si, il y en a. Oui, il y en a exactement. Il peut trouver une symétrie sur la synchro. Attendez, je veux pas dire de conneries. Attends, Zmak quand même depuis tout à l'heure il pose des pièges. Ouais. Il y a un moment il faut que ça paye Zmak. Là, à mon avis, là, faut poser du piège répu là. Pour empêcher Yoshard de... Pour embaucher Yoshard de. Et voilà, piège répu qui est posé. Bien joué. Piège sournois. Ouais, parce que sinon, ouais. Je pense que le répu qui est tout simplement, à mon avis, En mode défensif, ouais. ici, par là, enfin dans cette zone. Ah putain, le rollback. C'est vrai qu'il y avait le rollback. Malheureusement, on n'a pas la prévision du rollback. Et on n'a pas noté de. ce que Putain, ça mais veut- ça a généré un état téléfrag et il y a peut-être moyen ouais. de... Alors attends. Moi je te suis là. Est-ce qu'il a pas frappe du Xelor là? Voilà. Ah, mais maintenant, comment il génère le téléfrag sur sa synchro, c'est chaud.
Bah non, toujours pas. Tu vois pas. Mais les bombes. Toujours pas. Ah, je suis convaincu qu'il y avait mieux à faire. Là. Oh là 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 là. Putain, ils vont jamais la claquer cette synchro. Il y avait clairement moyen de la claquer la synchro. Hein. Toujours. Le stream chez moi ne lag pas. Non, non. Et pourtant j'héberge. Donc je pense que c'est ta connexion. Mitsugan. Oh là là là. Attends, mais il y a moyen de taper un peu Yoshard là. Attends, on balance ton rempart. Mais là, Yoshard il a chié dans la colle. Hein. Attends, on peut supprimer une bombe aussi. Oh là là. Putain, mais va au corps à corps, bordel. Mais putain. Non mais sans déconner, on la colle tout à l'heure la rémission là. Je suis déçu. Je suis désolé, j'insiste, mais je suis déçu par Yoshard, vraiment. Mais y a pas que Yoshard là. On est en train de s'endormir et là c'est fail sur fail. Attends. Le truc c'est que t'as une synchro, elle est chargée à 2200%. Attends, on va mettre. Alors regarde ça. À la douzaine et les gars ils n'arrivent pas à faire un dommage quoi. On va mettre Mitsugan dans un mur peut-être. Il y a un moment. Bah oui, Rublios va faire péter tout ça. C'est ça, Vécho. Il pouvait faire un TP, une frappe, ça passait. Attends, regarde. Rublios va faire péter tout ça, là, t'inquiète pas. Il a l'entourloupe de disponible. Ouais, il va dernier pas souffle. péter la synchro. Hein, non, mais les bombes, oui. Tu vas avoir un sacreur qui va exploser, tu vas voir, ça va être drôle. Ah, je suis vraiment déçu, quoi. Bon, après, à l'heure des charges, ça fait 7 tours, peut-être. Ça fait 40 minutes de combat, là, donc au bout d'un moment. Ouais, c'est pas mal de fail. Hein, c'est... Si même moi j'arrive à les voir, vous imaginez un petit peu le niveau, quoi. Mais on les aime. Attends, c'est plus facile de remarquer les fails que de jouer parfaitement. Attention. Tout à fait. Ça fait 40 minutes que les mecs sont dans la game, attention, hein, quand même. Moi, j'en ferai 13 à la douzaine aussi des fails, hein, donc je ne leur jette surtout pas la pierre. Alors, le Sadia est en train de se demander comment je peux supprimer une bombe. Alors, ok, tu tues celle-là, mais il en reste une en haut. Rublios peut en reposer une, potentiellement. Oui. En fait, on peut même limite charger les troncs. Alors, limite, ouais. Bah, on va... Attends, Rublios, il a 14 PA, il peut mettre un tromblon, une rescue, poser une bombe, faire exploser tout ça après le dernier souffle. Romano va prendre très très cher. Neya va prendre les dommages de une bombe, mais peu importe. Il a quand même pas mal de HP. C'est Romano, du coup, qui est dans la panade, là. Ouais. Allez, on va taper. Commence par le tremblant. Rebonsoir Gourette. Tu n'as rien raté, tu arrives pile au moment. Allez, voilà, regarde 1000, bah, il explose. Et 900 HP. Ah bah. Ah voilà, ça a marché. Voilà, ça commence. Bon, c'était laborieux quand même, mais bon. Alors, attends, qu'est-ce qu'il va jouer là? Il va y avoir le Zobal qui va jouer. Ok. Le SRAM. Et là, alors là, il faut que Yoshard il claque sa synchro sur Mitsogan. Hein. Mitsogan, pardon. Là, il faut le faire là maintenant. C'est bon, on va pas la garder 13 tours à la synchro. Hein. Il n'a pas le rollback de dispo. Ils ont de la chance que les mecs, c'est pas de la sniper la synchro, hein, parce que. Putain, depuis le temps qu'elle est là. 7 tours quoi. Ah, ce scandale. Allez, autour de Naya. Naya qui va se défouler sur le Romano. Ce serait tellement dommage de faire péter la synchro juste pour finir Romano. Oh putain non, c'est pas de truc comme ça. Attends, moi je suis dans leur compo, je dis vas-y assure le kill, ça fait déjà 7 tours qu'on galère, vas-y. J'en ai rien à péter sur qui tu l'as. Fait péter, que ce soit un mec à 1000 HP ou à 3000, tu l'as fait péter et voilà. Le mec il respecte pas le Xelor, tu sais. Ouais, t'as mis 7 tours à la charger, vas-y, fais péter quoi. Vas-y, fais péter, on s'en fout. En même temps, il aurait pu la faire péter bien plus tôt, hein, sa synchro. C'est choquant. Attends, il faudra regarder au ralenti quand même. Non, il pouvait. Même moi, je l'ai vu le move. Hein. À la base de TP et de frappe, il pouvait la faire péter sur. Bien sûr. Hein? Non, rien. C'est vrai.
Je sais pas, je joue pas Xelor, mais si tu le dis et si Zoupadré, oui. le fin critique dans le chat le dit, alors c'est pas forcément que c'est vrai, mais il y a quand même de grandes chances. Zoupadré, c'est un peu le mec dans Top Chef, tu sais, celui qui est chiant, là, qui dit j'aime quand ça claque, j'aime quand il y a du piment. Tu vois, c'est le gars qui trouve. Je te baisse là. Ouais, un petit peu lui. C'est le chauve. C'est ça, c'est Zoupadré. Le gars est toujours en colère, quoi. Et là, il déclenche du réplu, je crois. Ouais. Allez, la gelure qui remet en dernière position. Là, il peut. Alors, si Yosherd de thune, il a 4 PA. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire, putain? Il va faire une frappe et ça va. Ah, il y avait mieux à faire. C'est pas dégueu, mais il y avait clairement mieux à faire, quoi. Bah si, c'est un peu dégueu. Mec, il a fait 1000 sur un FK. Pas rentable. C'est pas rentable Franchement. du tout. Remarque avec 4 PA, non, c'était chaud, mais c'était chaud. Je pense qu'ils vont assurer le match, mais c'était laborieux, quoi. Ouais. Après, à l'heure des charges... Alors des charges. La compo est compliquée à jouer quand même, hein, contre ce genre de team, mais... ouais. Allez, un Ryodka. Je veux dire, si tu joues Xelor, tu peux quand même être bien mieux loti qu'un Roublard, un Zobal et un Panda. Oui. Mais... Et puis Roublard, c'est pas forcément aussi l'une des top classes en PVP. Ouais, donc non. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment... Gourette qui nous fait Ouais. relativiser dans le chat, qui dit des combats de merde, ça arrive à tout le monde. C'est vrai, c'est Oui, vrai. oui, elle a tout Alors, à fait raison. voilà, pour cette phrase, Gourette, tu viens d'être nommée première dauphine de l'esport Dofus. Voilà. Zay est la princesse, et tu es la première dauphine. C'est pas mal, c'est sympa pour une première soirée quand même. Hein. Moi, c'est des bons joueurs après. Hein. Moi, je suis certain qu'ils feront des trucs bien mieux au Ghoul Terminator. Hein, y a pas de souci. Mais faut se dépêcher, quoi. Faut apprendre à jouer sa classe. Hein, Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. C'est. Ah là 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 là. Alors je vois Dianjian Niop qui parle d'un réseau. C'est vrai que le SRAM joue dans l'ombre depuis tout à l'heure. Bah oui, c'est pareil. Après, on parle de la compo des Monster Munch, mais honnêtement, les spectateurs, ils ont pas mieux joué. Hein. Une coopération claquée sur une stabi, des rémissions qui sont spotted depuis 2 tours et on continue de mettre des flamiches à 3 cases sur les bombes. Enfin, il y a eu des fails aussi du côté des spectateurs. Hein. Bon, bah, une chose est sûre, au moins, c'est que Ménal, Toguta, ça devrait pas être trop dur à gérer, quoi. Bref, bon, alors... Je sais pas, moi je le fais pas en tant que titulaire. C'est pour rire que je dis ça. Je rigole, bien entendu. Tu sais, moi je pars comme un prince au bon moment. Oui. Non mais... Je serais pas meilleur que sur ce combat, donc... ça fait bien longtemps que je suis plus au top niveau. Après, principal c'est de remporter le match. Écoute, moi il y a le survivant. Je suis pas d'accord. Non mais attends, il y a eu le survivant. C'est de s'amuser parce qu'on est là avant tout pour ça. On fout tellement du reste, c'est un jeu quoi, c'est un jeu. Vous devez travailler toute la journée si on veut se prendre encore le cul sur des conneries comme ça. Ils se sont fait plaisir, ils ont fait des failles, les bêtes en pile, non, mais on leur pardonne. Bah, on n'a pas à leur pardonner ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bah exactement. Si les mecs ont envie de faire un jeu à base de fail. Écoute, mieux vaut faire des fails au phénoménal et de faire un match parfait au Bull Terminator. C'est vrai, exactement. On verra. Allez, Zmack qui rentre enfin dans le game après 9 tours d'absence. Sur le stream CDO. Allez, c'est à Yosherd justement de jouer
on génère un TF grâce à cette téléportation. Est-ce qu'il va claquer un rayon? Il n'en a pas claqué non plus de rayon encore. Ah non, on vient des buffs. On vient des buffs un tour. On a consommé le TF, on va le recréer, le régénérer avec cette frappe, voilà. Allez, le rayon obscur. Ouais, Allez, c'est c'est pas compliqué. Un rembobinage. Allez, Ah bah, il a combien de PA là? il va mettre un coup de dague. Ah, et ouais, c'est un coup de dague de Shrambad. Tu vois, franchement... Enfin, c'est bête, mais... Moi, j'ai regardé Rocock jouer, et quand il jouait, ça me paraissait simple. T'arrives à côté de ton mec, tu mets une frappe du Xelor, tu le mets un rayon obscur, tu lui as retiré 1200 HP. Ouais. C'est simple de jouer Xelor. Bon, bah, plus que Tu joues ça. full terre, tu te casses pas la tête. Enfin, le jeu moi que j'aime, c'est que le premier tour, tu fais cadran, paradoxe, gelure, bim bamou, le mec tu l'isoles. Deuxième tour, tu mets tout dans la chebou, frappe. Tu poses, peut-être une synchro que tu poses quand même un peu safe, et là, tu la boostes, on sait jamais que tu la claques à un moment donné. Et puis tu génères du TF avec ta frappe et compagnie, et puis voilà, puis ça passe. Tu claques des rayons autant que tu peux. Moi, c'est un jeu que j'aime bien jouer, ça. Moi, je n'aime plus jouer. Est-ce que tu veux qu'on en parle, centenaire? Non, mais... Non, j'en ai marre. Non, mais c'est pas... Moi, je dis ça... Je dis ça en rigolant. Putain, c'est super drôle, quoi. Alors, du coup, alors, ce qui m'embête un peu, c'est que quand même... C'est trop bizarre. Ce qui m'embête... Plus. Quoi? C'est trop bizarre. Non, et je suis en train en fait de pleurer intérieurement parce qu'à côté il y avait quand même le match des No Game No Life Ah. où les mecs Ouais, assurent quand même. Comment? Il a débuté le match Alors sur le calendrier je vais regarder. Ça serait cool qu'il nous ait attendu parce que honnêtement là. C'était 22h45, ouais. Tu peux aller voir Nufar? Ah non, t'es pas non, sur la je map. suis abonné. Le gars s'abonne déjà plus, quoi. Quand je vous disais qu'il va arrêter Dofus. Attends, ouais. Là, le mec est commentateur, il a atteint les buts ultimes. Ouais. Moi, je m'abonne plus, moi, c'est bon. Je me Tu suis sais que donné de c'est fric à du horrible jeu, de au t'abonner Kama, un ça second va. perso. C'est De quoi horrible. C'est horrible de t'abonner un second perso. Ouais. Eh oui. Un verre de bombe qui est généré, créé. On va y mettre un petit coup de rapière. Bon, il va tomber. Mitsogan, pardon. Peut-être que le Zozo peut juste lui mettre quelques points de vie dans la vue. Dans le chat, on nous dit qu'apparemment il y a un forfait des Undefined. Pas dommage de voir un mince. forfait en quart de finale quand même. Ouais. Jouer Xel sur des moves simples, oui. Si le Xel dans le combat doit à la fois Rox, placer, sauver, etc. Tout en gênant Mais- son éventuel synchro, là ça devient un vrai Xel. Mais c'est pour ça que tu vois, je suis tout à fait d'accord avec Sidi, hein. Il y a aucun Ouais. problème. Néo. D'ailleurs, ce que je disais, c'est apprendre au second degré, bien évidemment. Mais quand tu regardes le Xelor dans cette compo, bah au final, il tape plus en fait, tu vois. Alors que la vraie force d'un Xelor, pour moi, actuellement, c'est taper. Ça fait tellement fort. Pourquoi se casser la... C'est pas Bah, la vraie force, ok, le DPS Ah, c'est le non. placement, ok, si tu veux. c'est le placement avant, quoi. Si tu veux, mais... Enfin, les mecs, c'est trop compliqué dans cette compo-là. T'as un... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, Non, le je vois mec a mis... Mais non. Bah, ils ont mis 7 tours à claquer une synchro, alors que si le mec avait joué full terre, ce serait... Enfin... Je vais te dire quel est le vrai problème du Xelor aujourd'hui, à mon avis. Mais il a pas de problème, c'est qu'il est complètement pété, c'est ça. Non mais... Non, le problème qu'ont les gens qui jouent Xelor, c'est que maintenant, pour jouer Xelor, faut presque être un génie. C'est-à-dire que c'est des moves, enfin, un génie, je m'entends, enfin, faut maîtriser parfaitement sa classe. Tu ne peux plus maîtriser à peu près ton Xelor comme tu le faisais avant. Hein. Avant, tu claquais des ralentissements, bon voilà, c'était pas bien compliqué, et ton Xelor était efficient. Maintenant, si tu veux que ton Xelor soit vraiment efficient, eh bien, il faut que tu ailles réfléchir tes moves, chercher tes moves. Il faut aller chercher Merde, putain, j'en perds mes mots même.
Vas-y, Faut concentre-toi. aller chercher Symétrie? les symétries. Merci, j'avais synergie qui me venait, mais ça ne voulait rien dire. Les symétries, il faut que tu ailles chercher les symétries, que tu réfléchisses. Ah, attends, là, si je fais une gelure avant et qu'après je fais mon rollback et qu'après je fais ci et que je fais ça, faut aussi retenir les tours précédents. Enfin, c'est vraiment maintenant un travail très intellectuel, hein, jouer Xelor. Et je dis pas ça, voilà, hein, en déconnant, c'est vrai. Hein. C'est extrêmement. Ça demande d'être extrêmement futé de se jouer sans Xelor. Hein. Ah oui. Et c'est là qu'on reconnaît les bons Xelor. C'est les Xelor que les mecs, ils vont penser à tout. Ils vont penser à tout. C'est-à-dire que les mecs, la symétrie, ils vont la calculer 3 tours avant toi, quoi. Là, c'est. Du coup, dans le chat noir, Yoshin dit qu'il ne gagne que des matchs importants. Mm. C'est vrai au final, puisque pendant les phases de poule, ils ont gagné un match sur 4. Et ce match leur a permis de se qualifier. Ouais. Et là, bah, ils gagnent le match qui leur permet de pas être éliminés. Donc si on suit sa logique, ils devraient gagner le tournoi. Oui. On espère pour lui. Que ce serait étonnant. Mais de au voir final, il a. Xelor Non mais. en finale. Au final, il a pas tort. C'est comme au Ghoul Terminator, tu peux perdre tous tes combats, enfin pas mal de combats en phase de... Merde, comment ça s'appelle? En phase qualificative pendant les rondes. Tant que tu perds pas tes matchs en phase finale, bah ça va. Tout à fait. C'est très simpliste. J'aurais pu écrire un bouquin au final. C'est comme les tutus. T'as 50% de chance de le drop en fait. Tu le drops ou tu le drops pas. Et- Non, non. Je sentais à travers ce silence qu'il y avait les mecs qui étaient en train d'essayer de réfléchir en mode ah, putain, qu'est-ce qu'il dit? Ça se trouve, il a peut-être raison, le mec, il a raison. Attends, je vais vérifier. Mais c'est vrai. Des fois, tu es très bizarre. Mais c'est vrai, mais ça sera comme l'écho critique. Ça sert à rien les gars de mettre un tutu. Soyez à 1% de chance de crit. Au final, vous aurez une chance sur deux à savoir tu criteras ou tu criteras pas. Voilà, jouer sans tutu. Voilà. Pas de tutu. Pas de tutu. Et au final, ce qui est vrai, c'est que jouer sans tutu, ça Pas de tutu. pas de tutu. Petit coucou à notre ami Jean-Edec Caflip. Hein. Ouais. Qu'est devenu sa chaîne YouTube d'ailleurs? À qui? Bah Jean-Edec Caflip. Le dropper de tutu. Ah oui, d'accord. J'avais déjà oublié qui c'était. J'ai un œil des caflips, quoi, putain. Ah mon dieu, mon dieu. Ah, ça va TP sur le cadran. Ah bah non, même pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Paradoxe, d'accord. Je vais aller voir ce qu'il est devenu. Ce mec. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt du paradoxe, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'aimerais beaucoup le connaître. Je sais pas s'il a bien réalisé que le paradoxe allait le téléfraguer Yosherd hein, et l'envoyer de l'autre côté. Il s'est fait un petit Hein? Il s'est fait un petit kiff. Ça, Il fait un petit kiff. Le en gars fin dit de allez hop, combat. moi je fais un petit paradoxe TF là. Avant que ça termine, j'en ai pas fait. Ça sert à rien, mais allez, c'est mon kiff quoi. Oh putain. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il a peut-être pensé qu'il allait rester de son côté et qu'il allait gelure derrière. Allez, c'est la mort du Sadida. Bah, peut-être qu'il préparait les téléfrags sur ce Mac pour mettre un rayon obscur. Puissant au prochain tour. Bah, j'avais pas besoin de faire ça. Pourquoi il a... Non, je sais pas, c'est curieux. Attends, un coup de TP, il avait moyen de générer aussi du TF dans tous les sens. Ah là 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 là. Excellent. Excellent de quoi? Mais il a pas pu utiliser son blablo, il est mort dans un oui. piège mortel. Oui. La déception, il finira donc pas dans le... Petite fatigue là, hein. Je commence à avoir les yeux qui... Fatigue. Allez, Zmak, on n'a plus qu'à 2800 HP sur le SRAM, il ne fera plus long feu. Peut-être son dernier tour de jeu. Pas compris le tour de Yosherd, mais vraiment.
Putain, mais essayez pas de copiner avec Zoupadré. Moi? Mais ouais, on copine pas avec ce mec, quoi. Bah, je copine pas, mais... Copine, là, et copine. Arrête de copiner. Je sens un copain. Ah, quand même. Voilà, bah là, il reviendra pas. Bien. Eh bien, voilà, il va... Mais en fait, C'est bon, après, il ouais. y a un truc que je trouve assez dingue, c'est quand tu vois jouer des bons... Enfin, je vais pas dire ça, parce que ça pourrait être mal interprété. Quand tu vois jouer des Xelor, en fait, qui font aucun fail, tu te dis que la classe est complètement pétée. Tu vois que ça gagne des PA quand ça génère des téléfrags, que tu récupères tes cooldowns avec TP, que tu frappes comme un malade. Là, tu peux dire, effectivement, ça tape fort. Enfin, c'est pété, les Xelor. Mais là, dans ce combat, si je vous demandais, est-ce que le Xelor, c'est fort, vous me répondriez quoi? Là, non, comme ça, ça je fait te- que fail. Oh bah non, c'est trop dur à jouer. On Non, n'a mais pas c'est le sûr qu'il temps, il faut une bonne maîtrise de ça. Faut une maîtrise de la classe. Ah bah Enfin, oui. Et on Après- après voir toutes les possibilités. mais pour la défense de ces joueurs qui gèrent maintenant enfin, qui rejouent Heliotrope, Sadida et Xelor, au final, c'est des nouvelles classes. Hein. Donc, c'est normal qu'ils prennent du temps à les gérer. Oui, c'est normal. Mais après, ça dépend quand il a commencé, quoi. Oui.